Voici Zoran Mamdani, le nouveau maître de New York. Son serment ? Écraser l'élite, geler les loyers et bâtir un empire pour les opprimés. Face à une foule en délire, son discours de victoire a résonné. Trop longtemps, le pouvoir a fui des mains meurtries et les poings ensanglantés, proclamant avec fureur « Ce soir, contre le destin, nous l'avons conquis ». Mais voici son véritable royaume d'origine. Un univers de nominations prestigieuses, d'avant-premières mondiales étincelantes, de chaires universitaires d'élite et de manoirs à plusieurs millions. Sa mère ? Une réalisatrice légendaire dont la fortune colossale défie l'entendement. Son père ? L'un des érudits les plus vénérés de l'université Columbia. Zoran a donc grandi baigné dans une gloire inaccessible au commun des mortels. Voici donc l'énigme absolue, le paradoxe rongeant la nouvelle réalité de cette ville. Ce nouveau maire socialiste cache-t-il l'aura d'un millionnaire ? La vérité est infiniment plus sombre et révélatrice que vous ne l'imaginez. Plongeons dans l'existence, la richesse et l'idéologie de Zoran pour déterrer ce secret. Pour comprendre la légende de Zoran, son propre passé ne suffit pas. Il faut remonter à la source de son sang, ses parents. Avec Mira Nair et Mahmoud Mamdani pour géniteur, le privilège n'est pas une insulte, c'est un destin. Commençons par sa mère, l'illustre Mira Nair. Si le chaos hypnotique d'un mariage indien à l'écran vous a captivé, vous connaissez son aura. Plus qu'une simple créatrice, c'est une véritable icône planétaire. Sa première œuvre, Salaam Bombay, en 1988, dévoilait tragiquement l'enfer des rues de Mumbai. Un triomphe absolu couronné de nominations aux Oscars, aux Golden Globes et aux BAFTA. Sans oublier la légendaire caméra d'or de Cannes, la propulsant instantanément au sommet mondial. Mais ce n'était que le prélude de sa puissance. En 1991, elle façonna Mississippi Masala avec le charismatique Denzel Washington, une plongée viscérale dans les tensions raciales complexes du Sud-américain. Toutefois, son chef-d'œuvre ultime frappa en 2001, Le mariage des moussons. Capturée en 30 jours à peine, cette fresque épique d'un somptueux mariage pendjadi amassa plus de 30 millions de dollars, arrachant le Lion d'Or à Venise. La distinction suprême sacrant Mira Nair, première femme indienne à conquérir ce trône. Son empire, Mirabai Film, a forgé ses succès légendaires, alliant ses forces aux étoiles d'Hollywood et dirigeant la Dame de Katwe pour Disney. Une telle destinée génère une fortune colossale, dont l'éclat est aveuglant. Durant une décennie, elle régna sur un loft majestueux à Manhattan, acquis pour presque 1,4 million en 2008. Cédé en 2019, le clan réside toujours dans un sanctuaire de l'élite universitaire de Columbia. Un domaine estimé à plus de 6 000 $ mensuels sur le marché impitoyable. Sans oublier leur domaine royal en Ouganda, dominant le majestueux lac Victoria. Une villa opulente de 5 chambres, couronnée d'une domesticité dévouée, louée depuis des années, pour la somme vertigineuse de 300 à 350 $ la nuit. Ce n'est pas un simple refuge, c'est un véritable empire locatif de luxe. Le symbole d'une existence à des années-lumière des souffrances quotidiennes des citoyens ordinaires. Pourtant, cet univers d'art et d'opulence n'est que la face visible de l'iceberg. Son père, Mahmoud Mamdani, est un titan intellectuel dominant les études post-coloniales. Né à Mumbai, forgé en Ouganda, son destin fut sculpté par les bouleversements titanesques du XXe siècle. Il atteignit l'Amérique, porté par le légendaire pont aérien Kennedy. Une initiative divine guidant les prodiges d'Afrique de l'Est. Couronné par Harvard, sa véritable aura s'est pourtant forgée hors des salles. Il s'est jeté dans la guerre des droits civiques. Bravant Montgomery, ses convictions l'ont mené droit derrière les barreaux. Plus tard, le tyran Idi Amin l'a banni d'Ouganda. Devenu apatride pour avoir défié le système, cette épreuve a scellé son destin. Son grimoire de 1996 a fracassé la vision mondiale du colonialisme. Maître suprême des académies, il règne aujourd'hui sur l'université Columbia comme professeur titulaire. En 2008, Le Monde l'a sacré parmi ses 20 plus grands érudits. Siéger au sommet de l'Ivy League garantit un trésor inestimable. Une aura dorée de 200 000 à 300 000 $ annuels. En fusionnant le génie de Mira à la suprématie absolue de Mahmoud, vous obtenez une lignée de sang pur trônant sur l'élite mondiale. Zoran s'est éveillé à Kampala, mais les rues de New York et Bank Street l'ont forgé. Un sanctuaire privé dévorant 60 000 $ annuels. Cet héritage écrasant a nourri les assauts de sa campagne électorale. Maudit d'hypocrite, ses rivaux voyaient un prince de sang osant se travestir en misérable guerrier du peuple. Leur lame fut tranchante. Comment un tel noble pourrait-il guider les travailleurs acharnés ? Telle est la légende maudite du maire fortuné.
Pour percer l'illusion, oublier son clan et contempler le sentier brutal que Zoran a tracé seul. Un chemin empestant la pure rébellion. Son éveil d'adulte n'a jamais éclaté dans les luxueux donjons de Wall Street. Il l'a forgé au Queens, protégeant les opprimés. Diplômé en 2014, il a violemment rejeté le piston de son illustre lignée. Devenu protecteur des damnés, il gagnait un modeste butin de 47 000 $ par an. Posté aux avant-postes de la crise, il tailladait les dragons bancaires pour défendre les toits des citoyens. C'est au cœur de ce charnier que son aura politique fut trempée. Un karma le menant vers son propre repère modeste, tapi dans l'ombre d'Astoria. Ce même havre de paix qu'il jurait de défendre farouchement pour les autres. Dès lors, son esprit rebelle s'enflamma. Chef de guerre des taxis new-yorkais, il soutint ces âmes écrasées sous la malédiction des emprunts corrompus de médaillons. Avec d'autres braves, Mamdani orchestra d'intenses émeutes et jeûnes punitifs. Leur croisade s'acheva par un triomphe mythique. 450 millions de $ pulvérisés. Une bénédiction divine pour des milliers d'âmes. Ces exploits l'ont propulsé dans l'arène politique. En 2020, défiant un titan indéboulonnable pour l'Assemblée du Queens, sa campagne insurrectionnelle semblait suicidaire, brandissant l'étendard du fier socialisme démocrate. Forgeant une guilde d'ouvriers et d'exilés, il a écrasé toute résistance. À l'Assemblée, son butin annuel atteignait 142 000 $, une digne récompense, certes, mais séparé par un abîme du trône des millionnaires. Son coup d'éclat ? Des bus totalement affranchis, métamorphosant ses idéaux en une puissante réalité. Alors, où est son véritable trésor ? Que cache ce prétendu millionnaire ? Ses parchemins financiers révèlent un dénuement frôlant le miracle. Selon Forbes, son modeste trésor frôle les 200 000 $. 50 fois moins que les 10 millions d'Andrew Cuomo, son redoutable rival dans l'arène. Sa richesse ne provient ni d'actions, ni d'empires immobiliers. C'est une modeste terre sauvage de 4 acres à Jinja, en Ouganda. C'est sa terre natale. Un héritage sacré offert par son oncle, affirme-t-il. Ce domaine ancestral vaudrait entre 150 000 et 250 000 $. Le reste, des miettes. Son rare investissement s'est brisé sur une start-up ratée. Son fonds de retraite survit avec moins de 2 000 $. Un mystère inattendu a pourtant surgi en pleine bataille électorale. En 2024, ses droits musicaux lui ont rapporté 1 000 $. L'écho de sa vie de rappeur, Monsieur Cardamome. Au cœur du capitalisme, sa vie incarne son idéal. Il occupe toujours son modeste repère à 2050 $ mensuels dans Astoria. Sans monture, il arpente les entrailles du métro comme un citoyen ordinaire. L'enquête sur le maire millionnaire frappe donc un mur de pierre. L'or est introuvable. Mais sa richesse n'est pas le véritable mystère. Comment cet homme modeste aux origines nobles a-t-il conquis leur cœur ? Il a rallié la cité cosmopolite, brandissant l'étendard d'un socialisme démocratique radical. Le triomphe de Zoran n'avait rien d'un hasard. C'était l'apogée d'une rébellion ciblant l'ennemi juré des New-Yorkais, le coût de la vie. Sa vision ? Une cité bouclier protégeant ardemment sa classe ouvrière. Analysons les serments sacrés qui l'ont hissé vers le sommet. Premier pilier, le logement. New York, l'empire des locataires. En 2023, la moitié ployait sous le joug des loyers. Ils sacrifiaient 30% de leur vie pour garder un simple toit. Sa lame fut brutale. Geler les loyers d'1 million de refuges dans la cité. Au-delà des mots, le conseil fixant ses tribus est nommé par le maire. Mamdani a juré d'imposer un conseil de fer, mais son ambition ultime va plus loin. Bâtir 200 000 logements publics éternellement abordables pour le peuple. Une véritable déclaration de guerre aux seigneurs de l'immobilier privé. L'objectif ? Ériger des sanctuaires intouchables par la féroce spéculation du marché. Un trésor financé en drainant les coffres des corporations et des élites. Deuxième pilier, la mobilité. Mamdani promet des bus entièrement gratuits. Il admet que cela sacrifierait des millions en pertes tarifaires, mais cela forgerait plus d'1 milliard de richesses en connectant le peuple au travail. Une technique maîtrisée lors de son héroïque programme pilote à l'Assemblée d'État. Troisièmement, Mamdani a frontalement attaqué la crise alimentaire. Il a même forgé le terme « halalflation » contre l'explosion des prix en quartiers immigrés. Sa contre-attaque ? Radicale. Il exige que la cité fonde ses propres marchés publics. Sans la corruption du profit, ces marchés offriraient des vivres à un prix dérisoire. Certains crient à l'impossible, mais ses alliés y voient un bouclier audacieux contre l'insécurité alimentaire. Quatrièmement, les familles. À New York, le coût des crèches frôle les cieux. Sa promesse, une garde universelle, totalement gratuite, de 6 semaines à 5 ans.
Les 6 milliards annuels seraient arrachés au coffre de l'élite fortunée. Enfin, la clé de cette révolution, un salaire propulsé à 30 $ l'heure d'ici 2030, financé par une refonte fiscale impitoyable. En clair, une redistribution absolue des richesses. Cette vision, raillée comme une chimère socialiste, a enflammé les cœurs. Sa campagne a forgé une véritable armée de dizaines de milliers de volontaires. Ses vidéos virales, drôles et implacables sur TikTok et Instagram ont rallié une légion de jeunes. Il a touché l'âme des travailleurs, des Sud-Asiatiques et des musulmans de la cité. Sa voix résonnait pour les opprimés, écrasés par l'opulence dorée de cette ville. Il a terrassé l'ancien gouverneur Andrew Cuomo et le républicain Curtis Sliwa. Après la capitulation d'Eric Adams, il s'est couronné le plus jeune maire depuis un siècle. Une ascension historique, devenant le tout premier maire musulman et sud-asiatique. Triomphant avec plus d'1 million de voix lors d'un vote à la participation légendaire, ce triomphe lui a forgé un mandat absolu pour tout bouleverser. Ce qui nous ramène au paradoxe. Ce n'est pas un banal millionnaire socialiste. Né dans l'aristocratie, il a juré de détruire le système ayant forgé ses privilèges. Comment est-ce même possible? Alors, comment réconcilier les deux visages de Zoran Mamdani, l'héritier de l'élite mondiale devenu le héros absolu de la classe ouvrière? Ce mystère moderne fait pourtant écho aux plus grandes légendes politiques américaines. Pensez au légendaire Franklin Delano Roosevelt. Un pur aristocrate, issu d'une lignée new-yorkaise au pouvoir et à la richesse incommensurable, face à la Grande Dépression, il a invoqué le New Deal, un bouclier social sans précédent. Ses pairs l'ont maudit, le traitant de traître pour avoir armé les plus faibles. Considérez aussi le destin de John F. Kennedy. Ce fils d'un magnat impitoyable a pourtant éveillé toute une génération au sacrifice public. Zoran Mamdani incarne la réincarnation parfaite de cet archétype. Un prétendu traître à sa classe, un titre qu'il porte tel un insigne d'honneur. Comme l'a souligné Forbes, c'est malgré son ascension privilégiée ou peut-être grâce à elle. Fils de professeur et de réalisatrice, il se bat férocement pour redistribuer les richesses. Mamdani ne fuit jamais ses propres origines. Il les brandit fièrement dans le métro ou en évoquant son loyer plafonné, tissant un contraste saisissant entre sa vie choisie et son destin doré abandonné. Une stratégie politique magistrale, mais peut-elle résister à la réalité? Une véritable enquête exige d'explorer chaque zone d'ombre. Par exemple, son manifeste est férocement pro-locataire. Pourtant, sa propre lignée s'enrichit en louant une luxueuse villa en Ouganda. Ses rivaux ont hurlé à l'hypocrisie absolue. Ses fidèles répliquent que sa cible reste le système, peu importe son héritage familial. Son sacre prouve que le peuple a choisi d'y croire. Vient ensuite son activisme pro-palestinien, le cœur brûlant de sa philosophie. Ses critiques acerbes envers Israël ont déclenché de foudroyantes accusations de ses rivaux. Mais Mamdani a affronté la tempête frontalement. Rencontrant les leaders juifs, il a bâti une puissante alliance avec ceux partageant sa vision. Il a su garder ses convictions totalement intactes. Apaisant les foules, il a prouvé que son combat protégeait tous les citoyens, sans exception. Face à l'ultime question sur ce passé paradoxal, Mamdani tranche dans le vif. Naviguer entre une opulence écrasante et le désespoir des familles expulsées a forgé son regard perçant. Son modeste appartement à loyer modéré a été le sanctuaire qui a éveillé sa vocation pour le bien commun. Un privilège vital qu'il jure d'offrir à tous. La vérité éclate enfin, ce leader n'a rien d'un imposteur. Ce n'est pas un noble jouant la comédie de la misère. Héritier d'un empire, il a juré de détruire le système corrompu qui a forgé ses propres chaînes dorées. Son arme secrète? Cette dualité parfaite. L'insider ultime qui mène la rébellion pour les opprimés du système. Alors Zoran Mamdani est-il vraiment ce fameux socialiste aux millions? La réponse claque, absolument pas. La véritable fortune appartient à sa mère, une artiste ayant bâti sa propre légende. Son propre trésor reste humble. Il survit dans l'arène new-yorkaise comme n'importe quel citoyen ordinaire. Le vrai mystère concerne l'aura du pouvoir. Qu'en faire une fois au sommet? Dès son premier souffle, Mamdani observait l'élite mondiale depuis des loges VIP de ce monde impitoyable. Il aurait pu manipuler ses réseaux royaux pour se forger un trône de richesse absolue. Il refusa ce destin. Il est devenu le bouclier des locataires et l'architecte populaire. Ce stratège politique a officiellement déclaré la guerre à sa propre caste d'origine.
une trahison épique. Voilà ce qui forge son charisme magnétique, ou pour l'élite terrifiée, son aura de démon. Ses ennemis redoutent un extrémiste prêt à faire s'effondrer l'empire économique de New York. Ses alliés vénèrent un visionnaire ayant décrypté la matrice pour mieux la reprogrammer. Ils voient un héros sacrifiant ses privilèges pour la fraternité. L'espoir absolu. Pour les citoyens, le mystère n'a jamais été son coffre-fort, c'était l'acier pur de sa conviction. Maintenant qu'il trône au sommet, les véritables épreuves de force commencent enfin. Pourra-t-il geler les loyers, offrir la garde universelle et libérer les transports? Naître roi pour défendre les misérables? Est-ce une hypocrisie totale? Ou bien le nouveau visage d'une révolution américaine implacable? Pendant ces 4 prochaines années, la métropole new-yorkaise deviendra l'arène chaotique de cette expérience historique. Et Zoran Mamdani, l'enfant des dieux métamorphosé en champion populaire, guidera cette tempête. Il en sera le maître architecte. Le monde retient son souffle.